Ce soir, je vais bivouaquer dans la montagne. Je sais pas où, ça va être la surprise. On est sur l'étape 3 de la Via Engiadina. Aujourd'hui, je marche de Sent à Pruy. Alors Pruy, c'est la station amont d'un télésiège, je crois télésiège qui est au-dessus du village de Ftan. Donc je pense que les gens qui font la Via Engiadina sans matériel de camping, ils redescendent à Ftan pour dormir. Et moi je vais essayer de trouver un endroit de bivouac quelque part là-haut. Normalement aujourd'hui il va faire beau et en tout cas sec. Ce matin c'est un peu gris, il y a pas mal de nuages. Je crois que c'est la fin des nuages de la perturbation d'hier. Il fait assez frais, peut-être autour de 10 degrés, mais du coup c'est agréable pour marcher. Et du coup c'est parti pour cette troisième étape. Donc ce matin, j'ai quitté le joli petit studio à Squal où j'ai passé les 2 dernières nuits. J'ai repris le car postal pour Sent. Je me suis arrêtée sur la place principale du village où j'ai terminé ma rando il y a 2 jours. Et du coup, j'ai repris le tracé de la Via Engiadina au bon endroit. Regardez-moi cette lisse, si elle n'est pas incroyable. C'est vraiment magnifique. Alors, prochaine étape, c'est d'aller là-bas où il y a les remontées mécaniques. Je vais voir si j'arrive à manger là-bas, histoire d'avoir fini avec la montée du jour ou si c'est trop loin. Bon, je suis arrivée à la première station de télésiège de la journée. Je suis montée en 3h10, c'était marqué 3h sur ma carte en ligne, donc je suis assez fière de moi. Mais le truc c'est que en fait il me reste qu'1 heure à marcher jusqu'à la fin de l'étape, donc là il est 12h30, donc j'ai énormément de temps. On verra, peut-être que je continuerai un petit peu plus loin que cette étape, mais d'abord on va trouver un endroit pour pique-niquer. On est pas mal comme ça pour pique-niquer. Je crois que le plan c'est pique-niquer, continuer jusqu'à la prochaine station de téléphérique ou télécabine ou je sais pas quoi, et prendre le dessert là-bas.
fait, j'avais pas réalisé que le bout là entre la station de télécabine et la prochaine station de télésiège, c'est une sorte d'autoroute à randonneurs et ça va être compliqué de trouver un endroit pour bivouaquer ici. À part sur l'espèce de plateforme en bois que j'ai vue, ça pourrait être une version bivouac de secours au cas où, mais on va aller voir plus loin. Franchement, je pourrais m'arrêter là. Il y a une pelouse nickel. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu beaucoup de vent, c'est hyper exposé. Et puis j'ai envie de continuer. Allez, on continue. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Oh là là. Je suis trop heureuse d'être là. Donc, petit résumé de ce qui s'est passé ces dernières heures. Je suis arrivée à Pruy, à l'endroit où je m'étais dit que j'allais bivouaquer. C'était la fin de la 3e étape de la vie à Engiadina, après avoir mangé une bonne glace au restaurant d'altitude qui était juste avant. Et puis en fait, je m'étais pas rendu compte que entre ce restaurant d'altitude et Pruy, ces 2 stations de télétruc, il y a plein de gens, c'est hyper civilisé entre guillemets. Et les seuls endroits où j'aurais pu bivouaquer, en fait, c'est des sortes de grands bancs en bois où ça aurait été confortable, mais voilà, on est au bord de la route où potentiellement il y a des voitures qui passent. Donc je me suis dit, bon, je vais continuer un petit bout, on verra. Il y a des moustiques. On verra bien. Et du coup, j'ai commencé l'étape 3. Et puis je me suis retrouvée dans une forêt en pente où évidemment c'était pas possible de bivouaquer. Et puis ensuite je me suis retrouvée dans une sorte de avec un cirque comme ça avec de l'herbe hyper plate. Ça aurait été vachement bien pour bivouaquer, mais c'était en pleine vue, pas très discret. Alors probablement qu'il n'y a pas grand monde, mais et aussi un peu soumis au vent. J'aime pas trop le vent la nuit quand je bivouaque parce que ça fait du bruit et ça empêche de dormir. Alors j'ai continué encore et encore à marcher. À un moment, je me suis presque dit, mais en fait, je pourrais faire toute l'étape 4 et puis aller trouver le spot de bivouac que j'avais prévu à la fin de l'étape 4, donc demain. Puis finalement, à un moment donné, il me restait encore 3 heures de marche, c'était 4 heures de l'après-midi. Je me suis dit, oh là là, je vais arriver à 7 heures, ça va être super tard et super long. J'ai déjà marché 6 heures aujourd'hui, presque, plus avec les pauses. Et du coup, j'ai été jusqu'à Alpes-Larrette, qui est un alpage, qui est juste au-dessus de moi là, et j'ai décidé de prendre une petite route, alors qui est hors du chemin de la Via Engiadina, qui descend sur le village de Ftan, parce que depuis en haut et sur la carte, je voyais qu'il y avait potentiellement des endroits un petit peu plats pour bivouaquer. Et donc je suis descendue le long de cette petite route. J'ai trouvé des endroits qui auraient pu être bien, j'ai tourné en rond, il y a la route qui fait un embranchement avec un chemin pédestre, je vous raconte tout ce qui s'est passé dans ma tête, hein. Donc il y a un embranchement, je suis descendue la route, ensuite j'ai fait un petit tour, je suis remontée par le chemin pédestre, j'ai trouvé un endroit, je me suis dit ah non, machin, enfin bref, j'ai tourné vachement en rond, et finalement, là je suis sur une petite butte qui est entre la route et le chemin pédestre. Il y a un banc en bois, vous êtes posé là sur le banc en bois, et je suis assise devant le banc. Et il y a un endroit relativement plat où je pense que je pourrais poser ma tente. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'être là. C'est clairement un alpage. J'entends des vaches, mais les vaches, elles sont de l'autre côté de la barrière électrique. Donc, normalement, pour la nuit, elles sont casées de l'autre côté. Elles viendront pas de mon côté, j'espère. Ne pas me faire réveiller par les vaches. Et j'espère qu'il y a personne qui va passer sur la micro-route là, en gravier qui est à côté, un petit peu plus loin, et qui va pas venir me dire que j'ai pas le droit d'être là, mais on prend le risque, on verra. Sinon, c'est un joli spot, il y aura une jolie vue. Vous voyez derrière moi la belle vue, il y a aussi une belle vue de côté. Et maintenant, je vais me faire à manger parce que je suis claquée. J'ai fait presque 1200 mètres de dénivelé aujourd'hui. Donc voilà,
On va voir comment elle se passe la nuit. Et si vous vous demandez quel est le menu du soir, alors j'ai trouvé des pommes de terre purées au brocoli et à la crème fraîche. On va voir ce que ça donne. Des mini carottes, il me reste un mini concombre et de la viande séchée des Grisons. Et pour le dessert, une spécialité des Grisons. Donc là, je suis dans le canton des Grisons et ils font une tourte aux noix avec des noix et du caramel dedans. C'est hyper bon. Donc voilà, c'est pas mal comme menu du soir. Bon, finalement, je suis descendue juste de quelques mètres parce que il y a 3-4 4x4 qui sont passés sur la route et puis bon, j'avais pas envie qu'on vienne me dire quelque chose, donc là je suis un petit peu plus cachée, la route elle est là-bas derrière.